Bienvenue pour ce point de l'actualité. Au moins 25 combattants séparatistes ont été tués dans des combats mardi dans la région anglophone du nord-ouest du Cameroun en conflit. Ils ont trouvé la mort lors des 3 accrochages de ce jour à Mbot, localité proche de la ville d'Nkamb. À Madagascar, vendredi dernier, la mission d'observation électorale de l'Union européenne a publié ses premières conclusions sur l'observation de l'élection présidentielle. Au chapitre sur la campagne électorale, un paragraphe indique que 5 candidats ont commis des infractions en distribuant de l'argent à leurs partisans. En bas de page, une note cite expressément Eri Radjao et Andry Razoel, ainsi que les montants proposés. Lundi 12 novembre, le clan Razoel a récusé cette information par voie de presse et mardi soir, le candidat Razoel en personne a demandé à l'ambassadeur de l'Union européenne la publication d'un démenti. Le Conseil de sécurité de l'ONU a levé hier les sanctions en vigueur contre l'Érythrée depuis 2009, après un accord de paix historique avec l'Éthiopie et un réchauffement de ses relations avec Djibouti qui laisse augurer de changements positifs dans la Corne de l'Afrique. Sur l'île tunisienne de Djerba, Nadia Borgi se désespère. Cette Tunisienne noire redoute d'être enterrée dans ce que les locaux appellent le cimetière des Abides, entendez le cimetière des esclaves. Suivez ce reportage. Dans ce cimetière, dans le sud de la Tunisie, Nadia est venue se recueillir sur la sépulture de sa mère. Dans ce quartier de l'île de Djerba, les habitants noirs et ceux à la peau plus claire ne sont pas enterrés au même endroit. La mère de Nadia a été mise en terre dans un bout de terrain appelé le cimetière des esclaves. À 2 pas se trouvent 2 autres cimetières destinés aux Ahrar, ou hommes libres, plus clairs de peau. Cette situation existe depuis toujours. Nous nous y sommes habitués. Les sépultures des esclaves et celles des libres sont séparées. Chacun a son coin. Les Tunisiens noirs, dont certains sont descendants d'esclaves, constituent une minorité très peu visible dans la vie publique. Mais ils aspirent à présent à plus d'égalité. Le 9 octobre, le Parlement tunisien a adopté une loi jugée historique, criminalisant les propos racistes, l'incitation à la haine et les discriminations. Ces actes sont désormais passibles de 3 ans de prison et de 5 000 € d'amende. Bien sûr que cette loi va pouvoir nous libérer quelque part de cette forme de ghetto, de séparation. Aujourd'hui, quand on va demander à réparer tout ça, nous avons quand même où aller. Nous irons vers la justice. Contrairement aux grandes villes comme Tunis, les habitants de Djerba enterrent leurs morts sans autorisation municipale. Cela permet de répartir les lieux de sépulture selon le niveau social ou même la couleur de peau. Aujourd'hui encore, les mairies de la ville mentionnent toujours sur les extraits de naissance des descendants d'esclaves le mot « Atig », suivi d'un nom, désignant la famille ayant affranchi leur aïeul. Dans la localité voisine de Gosba, beaucoup se plaignent aussi du racisme ambiant. On va te dire que les discriminations n'existent pas, mais elles sont bien présentes. On te dit qu'il n'y a pas de différence entre un blanc et un noir, mais en réalité c'est tout le contraire. En réalité, ils te méprisent. Les mentalités ici n'ont pas évolué. Pour les activistes, la nouvelle loi contre les discriminations représente déjà une reconnaissance par l'État tunisien que le problème existe. Ils espèrent à présent passer à la réconciliation, sans distinction basée sur la couleur de peau. Un total de 25 170 cas de choléra, dont 857 décès, ont été notifiés depuis le début de l'année en République démocratique du Congo, selon les statistiques publiées mercredi par le bureau local de l'Organisation mondiale de la santé. L'épidémie de choléra en 2018 est caractérisée par une réactivation des cas dans les anciens foyers de l'année 2017, mais aussi la résurgence des nouveaux foyers dans les différentes provinces. Ainsi prend fin ce deuxième point de l'actualité. Rendez-vous à 7 h.